Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici c'est Marie Debé et aujourd'hui on se retrouve pour le bilan du pay-per-view exclusif de SmackDown, j'ai nommé Backlash. Donc comme vous pouvez le voir, il a un petit peu tardé ce bilan de pay-per-view, donc je tiens à m'excuser. Mais je tenais à prendre en compte les différentes rivalités, de voir Raw et surtout SmackDown avant de vous faire ce bilan, puisque vous allez voir que moi je vous avais dit dans les pronostics qu'à mon avis ils rajouteraient des matchs. Et en fin de compte ils nous ont rajouté qu'un seul match dans le pré-show, à savoir Baron Corbin contre Apollo Crews, victoire de Baron Corbin. Mais qu'on a eu pas d'autres matchs annoncés, on a eu que les matchs que vous avez fait dans les pronostics. Donc ça c'est vrai que c'était un petit peu surprenant pour moi. Je pensais vraiment qu'ils allaient étoffer la carte et qu'ils allaient mettre d'autres matchs qu'on n'avait pas vu venir. Et en fait ils ont fait tout le pay-per-view sur tous les matchs que vous voyez actuellement à l'écran. Et j'ai aussi attendu que Hawks me fasse l'image de fond que vous voyez actuellement. Donc voilà, je tiens à le remercier puisqu'il n'avait pas beaucoup de temps pour le faire et que je lui ai demandé en rapide coup d'œil de faire ça. Donc je tenais à remercier Hawks. Et aussi j'avais des choses à faire, donc c'est pour ça que vous avez ce bilan un petit peu plus tard que prévu, donc je m'en excuse. Je pense que vous l'aurez aujourd'hui sans plus tarder. Donc on va commencer par le premier match de la soirée. On a commencé avec le Six Packs Women's Challenge pour le titre WWE féminine bleu, de la team bleue, parce que maintenant vous avez deux titres féminins. Vous avez un titre féminin pour Raw et un titre féminin pour SmackDown. Donc le match, il n'était pas oufissime, ça on va pas se mentir. Moi je vous avais dit que ça se jouait entre Nikki Bella et Becky Lynch. Et ils ont décidé de faire gagner Becky Lynch. Ça, c'est vrai que c'était assez une nouveauté. Par contre, ce que j'ai pas aimé, bon, le match en lui-même, j'ai rien à dire. C'est vrai qu'il était un peu long, mais vous allez voir que il y a peut-être une explication. C'est le match entre Randy Orton et Bray Wyatt où on a eu une update pendant le pay-per-view ou juste avant qui a fait que Randy Orton se serait blessé et était pas apte à combattre. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, ils ont dû rallonger certains matchs. Mais à force de trop rallonger, eh bien, on s'ennuie un petit peu. Là, les premiers, c'était un petit peu mou. Les premières éliminations, ça a été vachement long avant qu'une seule fille se fasse éliminer. Et ce que j'ai pas aimé, c'est que la semaine d'après, à SmackDown, donc la semaine qui a suivi le pay-per-view, eh bien, ils nous refassent un 5 pack pour le hashtag number one contender, donc avec les 5 autres filles qui restaient pour affronter Becky Lynch. Alors, je suis d'accord qu'il faut montrer les filles du roster de SmackDown, je suis d'accord qu'il faut les mettre en avant et tout ça. Mais là, on avait déjà eu le Six Pack Woman pour le championnat, et après, ils nous refont la même chose pour déterminer la future challenger. Donc voilà, moi ça m'a un petit peu déçu. Le match en lui-même, voilà, j'ai pas grand-chose à en dire. En tout cas, Becky Lynch est la nouvelle championne et sa future adversaire pour, je suppose, No Mercy sera Alexa Bliss, qui a du coup remporté le 5 hashtag number one contender pour devenir la prochaine challenger. Donc je pense qu'ils vont attendre No Mercy pour faire le match. Après, peut-être qu'on l'aura du coup avant dans SmackDown parce que dans Mercy, c'est quand même dans pas mal de temps. Donc je sais pas comment ils vont faire, mais en tout cas, je suppose qu'ils vont continuer la rivalité entre Nikki Bella et Carmella qui est... ils ont l'air de se lancer là-dessus. Alexa Bliss, eh bien, va être la nouvelle challengeuse. Par contre, pour les deux autres, à savoir Naomi et Natalia, bah, je ne sais pas ce qu'ils vont faire d'elles. Donc ça, c'est à voir dans les prochains mois, dans les prochaines semaines pour savoir qu'est-ce qu'ils vont lui donner comme rivalité ou autre. À noter que normalement on devrait avoir le retour d'Eva Marie, donc peut-être une petite rivalité entre Natalia, Naomi et Eva Marie et à voir ce que ça donnera par la suite. On continue avec la première demi-finale puisque les American Alpha étaient soi-disant blessés. Alors vous inquiétez pas, c'est une fausse blessure. Donc on avait une deuxième chance entre les Usos et les Eyebrows. Et évidemment, sans surprise, c'est les Usos qui ont été en finale. Le match était assez rapide, assez expéditif.
Je parle pas de la tenue complètement raquée et complètement à côté de la plaque. Ils en font 10 fois trop des Housseaux. Voilà, j'ai trouvé ça juste dommage que on n'ait pas d'intervention d'American Alpha en finale. Euh, voilà, j'étais un petit peu surprise, mais voilà, les Housseaux en finale, voilà, il n'y a pas grand-chose à en dire. C'est pour ça aussi que je vous ai tardé de faire ce bilan. C'est que malheureusement, j'ai pas grand-chose à dire durant ce pay-per-view parce que la plupart des matchs, j'ai apprécié, mais j'ai pas fait de fait notable à vous dire. C'est juste, voilà, une impression neutre. J'ai ni point positif ni point négatif à vous dire. C'est pour ça aussi que j'ai tardé, pour essayer de vous dire le plus de choses possible et que la vidéo ne soit pas courtissime. Mais bon, comme d'habitude, vous allez voir qu'elle va quand même durer 20 à 30 minutes. Mais en tout cas, les Usos en finale, voilà, c'est sans surprise. Le match suivant, c'était sans doute le match le mieux de la soirée. Moi, je pensais que ça allait être Randy Orton contre Bray Wyatt, mais vous allez voir que malheureusement, nous n'avons pas eu ce match. Et ça m'a surprise que ce match-là soit bon. Pas par rapport à Miz et Dolph Ziggler, parce que je sais très bien que Miz est capable de nous vendre un bon match. Mais là, déjà, ça a commencé avec le petit segment backstage. Et ça a commencé avec le Miz qui était en train de dire à Daniel Bryan, écoute, va falloir me réévaluer, je suis ton champion, je mérite les main events. D'ailleurs, à SmackDown, après, il est allé dans le main event. Bon, il a perdu, mais bon, ça, à la rigueur, c'est un petit peu dommage qu'il perde dans le main event et que ce soit lui qui perd avec le tombé, mais il pouvait pas faire autrement, vous allez comprendre plus tard quand on parlera du main event. Mais voilà, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Pour une fois, il n'y avait pas, quand il a fait le main event de SmackDown, à SmackDown, il n'y avait pas sa femme pour lui donner des conseils. Là, il a gagné grâce à Maryse, hein, on va pas se le cacher. Mais le côté provocation juste avant, en train de dire regarde-moi comment je suis bon, regarde-moi comment je peux le faire, bah ça j'ai adoré. Et pendant tout le match, il a fait des typiques à Daniel Bryan, à savoir il a fait sa prise de soumission sur le côté, il a fait les yes kicks, et ça c'était très très bien fait. Et le côté arrogant du Miz, mais on y croyait quoi. Et donc ça, c'est vrai que moi j'ai plus vu la prestation du Miz que de Dolph Ziggler. Ils se sont plus concentrés sur le Miz. Euh, la bonne nouvelle, c'est que la rivalité continue, puisque à SmackDown, le Miz a dit à Daniel Bryan, écoute, maintenant, je ne vais plus combattre avant qu'on renégocie mon contrat. Et Dolph Ziggler lui a dit, un match, toi et moi, sans Maryse, sans rien, sans du tout. Et Daniel Bryan lui a dit oui. Donc, je suppose qu'à non merci, on aura encore Dolph Ziggler contre le Miz. Alors, moi, je vous avais dit que la rivalité, voilà, au moins c'est une rivalité qui se poursuit. Maintenant, il y a très peu de chances, je vais vous dire très clairement, que Dolph Ziggler serve à quelque chose. Moi, je pense très clairement qu'ils font ça pour continuer la rivalité entre Daniel Bryan et le Miz, et que ils mettent ça en avant pour savoir si le Miz va pouvoir gagner sans l'intervention de Maryse à No Merci, que Maryse sera bannie du ring ou qu'il va se passer un truc. Moi, je pense très clairement que que le Miz va conserver son titre parce que il est tellement bon en tant que champion, il met tellement des couches et là le match, il était juste parfait. Et c'est vrai que là, mais j'étais contente et j'ai trouvé ça dommage qu'en version française, parce que moi j'ai vu la version française avec AV1, qu'ils aient pas plus fait le rapprochement en train de dire, bah il copie Daniel Bryan, ça c'est une pique envoyée à Daniel Bryan. J'ai trouvé ça dommage qu'ils mettaient pas l'accent assez sur ça parce que c'était ça le but de ce match-là. C'était pas un match pour le titre. Alors oui, le titre était en jeu, vous allez me dire, mais on savait pertinemment à 90%, même 95%, que Dolph Ziggler n'allait pas avoir la ceinture. C'était quasiment sûr. Donc voilà, j'espère quand même qu'ils vont faire monter la sauce entre Daniel Bryan, Le Miz et Dolph Ziggler, qui vont essayer d'accorder tout ça, leur violon et tout ça, pour que la mayonnaise prenne bien, et qu'à No Mercy, eh bien, on ait encore quelque chose de la part du Miz et de Dolph Ziggler. En tout cas, moi, j'attends ça, ça m'a donné l'eau à la bouche. Et donc on poursuit avec le match suivant qui n'a pas eu lieu. Randy Orton qui devait affronter Bray Wyatt. Et en fin de compte,
Moi, je l'ai su après le pay-per-view, mais Randy Orton apparemment souffrirait encore des séquelles de son affrontement avec Brock Lesnar, et donc on lui a suggéré de ne pas aller combattre dans le ring et que c'était préférable qu'il n'allait pas combattre. Et du coup, durant le pay-per-view, Bray Wyatt a attaqué Randy Orton au niveau de sa cheville et lui a dit bah tout à l'heure Randy, et ils ont quand même officialisé le match. On a eu si Randy Orton ne vient pas au bout de 10, eh bien Bray Wyatt est considéré comme vainqueur. Ce qui a été fait, donc Bray Wyatt a gagné ce match même si Randy Orton n'a pas combattu contre Bray Wyatt, mais on a eu après un autre adversaire pour Bray Wyatt, à savoir Kane, et c'était un no holds barred match. Alors c'était un match de remplaçants, alors moi je suis contente d'avoir vu Kane, hein, ça c'est pas le problème, mais c'est vrai que cette rivalité entre Randy Orton et Bray Wyatt, moi je l'attendais, je vous avais même dit durant les pronostics que c'était le match que j'attendais le plus de la soirée, parce que j'étais à fond dedans. Donc c'est vrai que ne pas avoir vu ce match et avoir en remplaçant Kane, bah, j'étais un petit peu déçu quoi. Et c'est vrai que le match entre Kane et Bray Wyatt n'a pas été hyper long, n'a pas été hyper bien, mais bon, on va pas trop juger là-dessus. Et on a eu une intervention de Randy Orton, RKO sur Bray Wyatt, et donc c'est comme ça que Kane a gagné son match, match qui n'était même pas prévu à la base. Et je pense que du coup, ça veut suggérer que la rivalité entre Randy Orton et Bray Wyatt continue. Alors par contre, je sais pas comment ils vont faire pour continuer cette rivalité, quel axe ils vont prendre, parce que là, il y a Bray Wyatt a gagné par forfait médical, et il a perdu à cause de Randy Orton contre Kane. Donc, je sais pas, est-ce qu'ils vont continuer la rivalité? Je pense, parce que sinon il aurait pas attaqué Bray Wyatt, ou sinon ça voulait juste dire, voilà, je te rends la monnaie de ta pièce, et voilà, on passe à autre chose. Après, je pense quand même que comme ils ont fait le début de la rivalité et tout ça, je pense pas qu'ils vont s'arrêter là. Je pense vraiment que ça, c'était le début d'une longue série de matchs, et que là, malheureusement, ils ont juste retardé le fait que Randy Orton fasse une rivalité avec Bray Wyatt, avec les séquelles qu'il a eues à la suite de son combat. Et quand on pense que la WWE imagine de faire un second round entre Randy Orton et Brock Lesnar, j'ai envie de dire c'est peut-être un peu présomptueux, parce que comme vous voyez que là un mois après son combat, eh ben il a toujours encore des séquelles, on sait pas encore jusqu'à quand il aura des séquelles. Je suis pas sûre que ce soit une si bonne idée que ça qui réaffronte Brock Lesnar match 2 quoi. En même temps, apparemment Brock Lesnar ne serait là qu'à partir du mois de janvier. Donc on verra bien à ce moment-là, durant le Royal Rumble, on verra bien à ce moment-là ce qu'ils vont faire. Pour l'instant, bien Randy Orton, faut lui trouver quelque chose à faire, et pourquoi pas continuer sa rivalité avec Bray Wyatt, ou pourquoi pas faire autre chose, je n'en sais rien. Et donc on poursuit avec la finale du coup du tournoi par équipe. Donc on avait les Usos contre Heath Slater et Rhino. Et alors là, aucune surprise, comme je vous avais dit, c'était Heath Slater et Rhino qui sont devenus champions par équipe. Voilà, il n'y avait pas trop de surprises. C'est grâce à... Alors moi j'ai bien aimé que ce soit Heath Slater qui fasse le tombé finale, malgré que ce soit grâce à Rhino qu'ils ont gagné. Parce que ça met en avant Heath Slater, ça met fin à son... l'agent solitaire, comme quoi je suis ni à Raw ni à SmackDown, donc voilà, ça clôture. Et ça met en avant Heath Slater. Alors vous allez me dire, oui, faut mettre aussi en avant Rhino, mais Heath Slater... Rhino, il vient d'arriver, donc il pourrait être mis en avant plus tard, alors que Heath Slater, il est déjà installé. Alors c'est vrai que vous allez me dire, oui, mais c'est assez étrange de penser ça comme ça. Oui, mais Heath Slater, il était vraiment dans les tréfonds ou dans les bas-fonds de la WWE. Il avait rien du tout. On l'avait jamais vu en avant, ou en tout cas pas comme ça, quoi. Et donc là, le fait qu'on le mette en avant en mettant avec une personnalité comme Rhino qui est assez appréciée de la foule, donc déjà ça le met en avant. Avec le fait qu'il joue super bien, le mec qui a de 7 enfants, il sait même plus les compter, qui est là, qu'il faut qu'il fasse son travail. Il a super bien vendu le truc. Alors maintenant qu'ils ont pu ça, j'ai un petit peu peur. Je sais pas ce qu'ils vont faire avec Heath Slater. S'ils vont toujours lui donner ce côté je suis père de famille de 7 enfants alors qu'il en a que 2.
deux jumelles. Bon, c'est déjà pas mal, hein, deux jumelles, mais je sais pas du coup ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont faire autre chose ou est-ce qu'ils vont continuer là-dessus? C'est vrai que ça, de toute façon, on sait très bien que l'équipe Isletter Hano ne va pas avoir un long règne. Et justement, ça s'est confirmé à SmackDown puisqu'ils ont eu une défense de titre à SmackDown contre The Ascension. Et alors là, j'ai eu très très peur parce que je me suis dit, s'ils ont fait gagner Isletter Hano à Backlash juste pour qu'il ait un contrat et les faire perdre une semaine plus tard à SmackDown contre The Ascension, là j'aurais été vraiment dégoûtée pour Isletter. Je me suis dit non, c'est pas possible quoi, vous pouvez pas faire ça. Et heureusement, ils les ont pas fait perdre. Parce que là, j'ai rien contre The Ascension, mais bon, avec tout le mal que s'est donné Isletter, ça aurait été vraiment un peu dégueulasse de lui retirer le titre au bout d'une semaine. Moi, je pense que un mois de règne jusqu'à No Mercy, No Mercy, vous les faites conserver les titres. Et hop, après, au bout de 2 mois, hop, ça y est, c'est fini, vous passez à un autre champion, à savoir les American Alpha. Ou autre chose pour mettre les American Alpha en avant et que les American Alpha deviennent champions. Parce que je pense que que c'est ça le but de la WWE, c'est que les American Alpha deviennent champions de l'équipe bleue et supportent cette division tag team. Et de l'autre équipe, à Raw, ce sera évidemment l'équipe Soft qui sera championne. Deux équipes assez fortes pour mettre en avant et mettre un coup de boost à cette division par équipe. Donc là, j'étais vraiment contente que ils perdent pas à SmackDown contre The Ascension. Alors j'ai rien contre The Ascension, mais j'aurais trouvé ça un peu dégueulasse qu'ils les fassent gagner juste pour qu'ils signent le contrat et qu'ils les fassent perdre après contre The Ascension. Voilà, j'aurais trouvé ça un petit peu je me serais dit, putain, ils ont osé faire ça, quoi, le pauvre, alors que là, au moins, il profite un petit peu, même s'il perd le titre à No Mercy contre, je sais pas encore qui, mais au moins, il aura eu un mois de règne, et c'est pas si négligeable que ça, et pendant ces un mois, j'espère, du coup, qu'ils sauront le mettre en avant, qu'ils sauront le mettre en lumière, et qu'ils sauront profiter de Isletter, parce on l'a découvert, et moi qui ai déjà l'aimais bien quand il faisait les One Man Band, ou les Fouimb et tout ça, bien là on le redécouvre avec une personnalité attachante et c'est vrai que du coup bien on s'attache et on y prend goût à cette équipe et pourquoi pas 2 mois comme je vous dis de règne ou jusqu'à la fin de l'année quoi pour récompenser le travail de Isletter. Et donc on finit avec le main event donc entre Dean Ambrose et AJ Styles pour le titre WWE poids lourd. Donc là le match il était long. Voilà, je vais vous dire, trop long même, j'ai envie de vous dire. Et là, la déception, c'est que... alors la déception, c'est pas que AJ Styles a gagné, non. Ça, de toute façon, Dean Ambrose, je vous avais dit, comme c'est un pay-per-view exclusif à SmackDown, fallait qu'il se passe quelque chose vraiment durant ce pay-per-view. Et là, le fait que le champion ne soit plus champion, c'est quelque chose d'assez fort. Donc le fait que AJ Styles gagne... c'était presque évident, j'allais vous dire. Mais le problème, c'est qu'il a gagné, avec une technique de heal, à savoir on pousse l'arbitre et on met un low blow et hop, on gagne comme ça. Ça encore, je vais pas vous dire que ça passe, mais pourquoi pas. Mais le problème, c'est que il n'y a pas eu d'intervention de John Cena. Et ils l'ont fait la semaine suivante. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Pourquoi ils n'ont pas fait ça à Backlash? Parce que ça aurait eu beaucoup plus d'impact. Ils ont attendu une semaine avant que Cena fasse son retour, que AJ Styles se la pète en disant que ça y est, il est le visage de la WWE, qu'il est le champion, The Champ is here, c'est lui, que voilà, faut lui respecter tout ça. Et là, évidemment, vous avez la musique de John Cena. John Cena qui lui dit ça y est, je suis de retour pour la course au titre et égaler le record de Ric Flair, à savoir être 16 fois champion du monde WWE poids lourd, vu que maintenant il est déjà à 15. Et donc là on s'est dit enfin là John Cena qui arrive, qui a le regard concentré, qui voilà, il tergiverse pas, voilà, il y va, il a donné des pics et là ça faisait du bien de voir John Cena. Bon, il n'était pas tout à fait heal, mais voilà, c'était un bon début. Et là, Dean Ambrose arrive, et là, John Cena, eh bien, le prend par le bras. Et là, je me suis dit, enfin, il va y avoir de l'action. John Cena qui va faire ça.
Et en fait, non. Ils ont fait une équipe John Cena, Dean Ambrose contre AJ Styles, le nouveau champion, et le Miz, du coup, qui était en main event. Et c'est là où le Miz a pris le tombé, mais en même temps, comme AJ Styles est le nouveau champion, il aurait pris le tombé, ça aurait pas fait. Mais du coup, l'équipe Face a gagné, à savoir John Cena et Dean Ambrose. Et John Cena, évidemment, comme d'habitude, s'est retrouvé à terre. Et là, mais la déception, quoi. Je me suis dit, pourquoi ils ont pas gardé Cena à Backlash? Il serait intervenu à la fin. AJ Styles aurait célébré sa victoire. Lui, il serait intervenu. Il aurait mis un attitude adjustment à AJ Styles. Il aurait mis un attitude adjustment à Dean Ambrose. Ça aurait fait la même fin qu'à SmackDown, à savoir, et ça je vous le dis, ah non merci, ça y est, on a le match, c'est officiel, à savoir le triple threat match entre John Cena, Dean Ambrose et AJ Styles pour le titre WWE poids lourd. Donc ça va envoyer du lourd, puisque vous allez avoir l'ancien champion contre le nouveau, contre celui qui veut égaler le record de Ric Flair. Bon, bah, oui, ça va être géant, quoi. Mais je me suis dit, pourquoi ils ont pas fait ça à Backlash? Voilà, il a manqué un truc à Backlash, le pay-per-view, qui est si peu de matchs. Voilà, déjà, c'est assez surprenant parce que du coup, les matchs étaient assez longs. Alors, la bonne chose, c'est qu'on a pu voir vraiment en avant les catcheurs, mais que des fois, c'était un peu trop long et donc on s'ennuie un petit peu dans certains matchs, pas dans tous. Mais surtout, je me suis dit, il s'est pas passé un truc oufissime, quoi. Il n'y a pas eu le truc où je me suis dit, ah, c'est un pay-per-view qu'il faudra revoir parce qu'il s'est passé ça. Et je me suis dit, mais ils auraient vraiment dû, à la fin du match, célébration de AJ Styles, et là, paf, musique de John Cena, attitude adjustment à AJ Styles, attitude adjustment à Dean Ambrose, John Cena qui prend le titre, qui le repose, et ça voulait tout dire, ça voulait dire, ça y est, je reviens, il n'y avait pas eu besoin de discours, il n'y aurait pas, et ça voulait tout dire, je reviens dans le course dans le titre, je serai le prochain adversaire, paf, triple threat match, il n'y aurait pas eu besoin de discours, et ça, j'ai trouvé ça dommage qu'il le fasse pas, voilà. Parce que comme moi je vous avais dit, John Cena allait revenir, c'était presque sûr, donc là, je m'étais pas trompé, il est bien revenu à SmackDown la semaine suivante, mais vraiment, j'ai trouvé ça dommage. Le début était pas mal parce qu'on voyait un John Cena, hop, il faisait pas de blagues, il était là, concentré, je suis revenu pour le titre, je suis là, paf, toi t'es qu'un gamin prétentieux, voilà, c'était bien. Mais après, du coup, on l'a fait combattre avec Dean Ambrose, ils ont gagné et Dean Ambrose a été mis en avant parce qu'il a apporté un Dirty Deeds à John Cena. Voilà, c'est un peu du revu, quoi, et ça, voilà, c'est ce qui s'est passé après qui m'a un petit peu déçu. Je me suis dit, mais pourquoi, bordel? Là, ils ont le heal parfait avec AJ Styles qui est là en train de se dire j'ai battu John Cena, j'ai battu Dean Ambrose, je vous l'avais dit, je l'ai fait, je suis nouveau champion, voilà, c'est moi le visage de la WWE, donc c'est un heal parfait. Nous avons Dean Ambrose, l'ancien champion, qui veut sa revanche, et nous avons John Cena qui veut sa revanche aussi contre AJ Styles parce qu'il s'est fait battre par un petit gamin sorti nulle part, et surtout qui veut égaler le record de Ric Flair. Et il n'y aurait pas eu besoin de tant de discours pour nous faire comprendre ça. Et ça, j'ai trouvé ça dommage qu'il nous fasse encore des discours. Il aurait foutu un attitude assessment aux deux, il aurait pris le titre, il aurait reposé, il serait parti, on aurait compris. Et c'était très clair. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer à No Mercy. No Mercy, nous aurons Dean Ambrose, l'ancien champion, contre le nouveau AJ Styles, contre celui qui va peut-être égaler le record de Ric Flair, à savoir Monsieur John Cena. Pam, pam, pam. Voilà, et j'ai trouvé ça dommage que du coup, bah, il fasse comme d'habitude, à savoir on parle, on fait un match deux faces contre deux heels, on gagne, et comme d'habitude, John Cena se retrouve à terre. Donc j'espère vraiment qu'ils vont rectifier le tir et qu'ils vont enfin nous mettre un John Cena beaucoup plus énervé. Ça commençait bien, mais voilà, ils se sont arrêtés, et voilà, à un moment donné, John Cena face, oui c'est bien, mais John Cena heel qui veut dire, voilà, c'est moi le visage de la compagnie, moi je suis là depuis le délustre, et c'est pas un petit gamin qui va me voler la vedette, ben, ça marcherait, quoi. Et voilà, je trouve ça dommage, du coup, qu'ils le fassent pas, donc, peut-être, on espère, on croise les doigts, qu'ils vont continuer dans cette optique-là, avec le mec arrogant, le mec qui veut reprendre sa revanche, et le mec qui veut égaler le record de Ric Flair, et que du coup, ça monte jusqu'à No Mercy, et que le combat soit cool, et
qu'on est... Moi, je pense très clairement que AJ Styles, c'est juste un champion de transition et que le prochain champion, ce sera John Cena, évidemment, pour égaler le record de Ric Flair. Alors, à savoir si ça va être No Mercy ou autre chose, que John Cena va devenir champion. Ça, je pourrais pas le vous dire. Donc voilà, n'hésitez pas, vous, à dire en commentaire quel match vous avez préféré. N'hésitez pas à dire aussi si vous êtes d'accord avec moi, si vous avez d'autres suggestions. Et nous, on se retrouve la prochaine fois pour le pay-per-view exclusif à Raw, à savoir Clash of Champions. Donc là, j'ai pas beaucoup parlé de Raw puisque c'était un pay-per-view exclusif à SmackDown. Et donc la prochaine fois, quand on fera le pay-per-view exclusif à Raw, eh bien, je ne parlerai que de Raw, à savoir le pay-per-view exclusif de Raw et ce qui s'est passé à Raw le lendemain. Voilà, et bien sur ce, bien je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin d'après-midi ou une bonne soirée. Et nous, on se retrouve très bientôt pour les pronostics de Clash of Champions, à savoir le pay-per-view exclusif à Raw. Allez, salut tout le monde!